Les transformations nucléaires spontanées. Exercice 1. Première question. Par application des lois de Soddy, complétez les réactions suivantes. Alors, première réaction. Le sodium, Na, 2411. Il se transforme spontanément en magnésium avec l'émission d'un électron, 0, moins 1. Donc, en appliquant la loi de Soddy, 24 et 0, ça donne 24. 11 et moins 1, ça donne 12. La deuxième réaction, l'hydrogène 3, 1 se transforme en hélium, 2, plus une particule. Donc, 1 et 2, ça nous donne moins 1. Moins 1, c'est un électron 0. Donc, ici, c'est moins 1. Donc, c'est un électron avec un 0. Donc, ici, on aura 3. La troisième réaction, le thorium, TH, 230, 90, va se transformer en radium, Ra, 88, plus l'hélium, 4. Alors, l'hélium, il a un Z qui est égal à 2. 90 moins 88, ça fait 2. Et Ra, il a une valeur de A qui est égale à 226. C'est 230 moins 4. Alors, la quatrième équation, c'est F, le fluor, qui va donner l'oxygène plus une particule. Alors, l'oxygène, c'est 17, 8. Or, le fluor, il a un 9 au numéro atomique. Donc, 9 et 8, ça donne 1. C'est un positron qui aura un 0. Et 17, ça reste 17. Alors, la deuxième question. Donnez les équations des désintégrations correspondant aux propositions suivantes en utilisant le tableau de classification périodique des éléments. Alors, la réaction A, le polonium 210. Alors, le polonium 210 est un émetteur alpha. Donc, il va donner un noyau d'hélium 4,2 plus un noyau fils. Alors, on va chercher le Z du polonium sur le tableau périodique. Alors, le polonium, c'est 80 polonium 84. Voilà, ici c'est le polonium. Donc c'est 84. Il va donner un noyau d'hélium. Donc en appliquant la loi de Soddy, c'est 206, 82. Alors sur le tableau 82, c'est le plomb. Donc c'est le noyau de plomb. Petit b. Alors, deuxième réaction, le carbone se désintègre en azote. Donc, le carbone se désintègre en azote. Donc, le carbone. Alors, on nous a donné le carbone 14 qui va donner de l'azote. Alors, en utilisant le tableau, le carbone a un Z qui est égal à 6. L'azote, c'est 7. Donc, c'est moins 1. C'est un électron. Donc, ici, c'est 14. La question C, le thorium. Alors, le thorium se désintègre en donnant du radium. Alors, il se désintègre en donnant du radium. Alors, le thorium qui va se désintégrer, il va donner un radium de 119. Alors, le thorium a un nombre Z qui est égal à 90, d'après le tableau périodique. Donc, et Ra a un 88.
Donc ici, c'est un noyau d'hélium avec un 4. Donc c'est 223. La réaction D. Le manganèse 56. Alors le manganèse 56, c'est Mn56. Alors le manganèse 56 se désintègre en donnant un élément de numéro atomique Z égale à 26. Alors 26, c'est le fer. Alors le manganèse, d'après le tableau, a un numéro atomique qui est égal à 25. Donc on aura avec 26 l'émission d'un électron, moins 1. Donc c'est 0. Donc le fer aussi aura 56. La réaction E. Le cadmium. Le cadmium, c'est CD. Alors le cadmium se désintègre en donnant de l'argent 107. Il va donner Hg 107. Alors d'après le tableau périodique toujours, l'Ag il a 1,47 et le cadmium c'est 48. D'après le tableau périodique. Donc ici c'est 48, ici c'est 47. Donc c'est plus 1. C'est un positron. Donc 0. Donc ici on aura 107. Donc c'est le cadmium 107. La réaction F. Le phosphore se désintègre en donnant du soufre 32. Donc le phosphore va donner du soufre 32. Alors d'après le tableau de toujours, le soufre a un numéro atomique qui est égal à 16. Le phosphore c'est 15. Donc c'est une désintégration bêta moins. Moins 1 et 0. Donc 32, ça reste 32. La question plutôt H. Alors la question H. L'azote 12 se désintègre en carbone. Donc l'azote 12 se désintègre en carbone. Alors d'après le tableau, le carbone a un numéro atomique égal à 7, l'azote égal à 6, l'azote c'est 7. Donc on aura ici un électron 0, moins 1. Donc plutôt, c'est un positron, pardon, c'est un positron. Si c'est 1, ça fait 7. Donc ici c'est 12.